On est prêt dans 4, 3, 2, 1, let's go! Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben, je suis partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte, cherchez nous, cherchez nous. Et Boss Ben, autant voyons, ça vraiment plus de plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie soirée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je retourne la pause de Donc, on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. États-Unis, la France, Haïti. Président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show. Mesdames et messieurs, comment nous est? Non pas M. Jean Ebens et Jérôme Boss Benz. Nous la journée aujourd'hui pour nous présenter une émission tout à fait spéciale. Comme vous avez constaté, nous en direct depuis Sheraton, hôtel Sheraton de Laval. Nous là spécialement pour nous présenter un spécial We Christ. C'est ou pas le plus de bagaille de We Christ là. Nous invitons même qui c'est chrétien surtout ou pas le ça, ou pas le pour qu'on qui ça We Christ ou c'est oui, ça veut dire nous. Ou en quoi, ça veut dire Christ. Donc, Boss Benz, nous en direct pour nous présenter l'émission ça, pour nous connecter ou même surtout qui c'est chrétien pour aller aimer événement ça. Yon dit l'autre, Boss Benz, modèle jeunesse sans vous. Du nord c'est de l'est à l'ouest ça. Le Boss Benz show commence maintenant. Aïe. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de We Christ. Je suis Stéphane Pierre Corneille, un entrepreneur et homme de Dieu. Dieu m'a toujours béni, mais il m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas juste pour moi. Il m'a donné une mission. Et la mission, c'est aider son peuple à être uni et à être prospère. De cette même optique, We Christ est né. C'est quoi We Christ? We Christ est un écosystème qui a pour but d'aider les chrétiens à économiser de l'argent sur leurs dépenses quotidiennes, à gagner un revenu supplémentaire, ce qui permettra à la communauté d'être prospère. Nous connectons toutes les entreprises chrétiennes et les consommateurs chrétiens pourront aller magasiner chez eux. Avant d'aller ailleurs, on regarde dans la communauté qui offre un tel service ou un type de produit et nous consommons entre nous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à monsieur Stéphane Corneille et Roy, Jean-Luc, merci. Alors, on va commencer avec juste une chanson de louange. Alors, je vous invite à louer le Seigneur ensemble. Ça s'appelle The Blessing. Be gracious to you, the Lord turn
Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, aujourd'hui, c'est un événement tout à fait spécial. On a Boss Benz Show. Non pas M. Boss Benz et nous en direct depuis Sheraton Laval dans Montréal. Bon, en plus, le monde parle pas, il n'y a pas besoin. Yo dit Boss Benz, pas qu'à venir Canada. Yo dit Boss Benz, pas de show dans la télévision encore. Mais ça fait plus que 12 ans nous là. Et je vous dis, j'ai une boisson pour le présenter. Il est Lise. Boisson de Lise, ça me dit, c'est boisson somme. Moun sa yo, me connaît, ça fait longtemps. Et à toutes ces tout honnête somme, comment est? Moi, très bien, grâce à Dieu, ou même. Nous, enfin, moi, je me saisis qu'on y a un entre vous, n'importe quoi, ça, félicitations. Mais merci beaucoup. Merci. Mais parlez-nous un peu de qui ça y est, comment ça, expliquez-nous, quand l'idée ça sorti tout. En fait, moi-même, je voulais différencier de la boisson que tout Haïtien connaît, qui est crémasse. Fait que moi-même, je voulais inventer un autre bagage que tout le monde t'apprécie. C'est comme Belize, mais haïtien. Wow. Fait que tu as l'air pas le goûter parce que nous sommes jeunes. Fait que l'on finit goûter Wadim, ça vous pensez. Okay. Si on a regardé la Kounia, le temps et commandé, ou soit goûter, Montréal, soit n'importe qui côté le cas, je nous, est-ce qu'on a eu le téléphone, site internet, et Facebook, tout et tout? Bien sûr, il y a un numéro de téléphone, c'est déjà sur ce bouteille-là. Fait que il a commandé sur numéro ça, qui est le 548855274. Et puis, il a trouvé et ça pourra le sortir. Non, l'autre monde qui pourra le distribuer, fait que pour l'instant, c'est moi-même. Sur un dernier message de support, tu as demandé à la communauté haïtienne que ça t'a bien. Comme moi-même, je suis un jeune entrepreneur, alors je suis encouragé pour moi que dans la communauté haïtienne, il y aurait un jeune entrepreneur qui a évolué, il peut travailler, faire l'autre bagaille, mais quand même, il a encouragé pour me capable aller plus loin. Félicitations, bonne chance. Merci beaucoup. Okay. Mesdames et messieurs, même qui a regardé là, pas oublier que vous êtes tendel, je ne peux pas goûter, mais seul ça me connaît. Bon Dieu, bon, mais ça a bon tout. En tout cas, je salue monsieur, c'est madame et pasteur Edwin. Ça veut dire que nous avons une histoire, ça fait longtemps. Téléphone c'est 514 885 52 74. Ça qui est important pour encourager, de vous goûter, ou relayer encore, Boss Benz Show. Restez branchés dans la tournée. Oui, Christ, nous c'est Chris. Je veux dire, avec un quasi seum et avec Chita la caille, comment il est? Ah bon, pas plus malé au même. Nous en formons de tous côtés. Oui, nous pas de choix. Avec nous-mêmes, tout cas, pousser nous, nous pas avoir de tous côtés, non? Un message normal pour la communauté haïtienne qui ne peut jamais manger Chita la caille. Oh, si nous pouvons manger Chita la caille, nous manquons en bagaille. Parce que c'est le meilleur Chita qui est actuellement dans la ville. Chita la caille un peu partout, dans tous les Yazenza, à Montréal. Nous avons besoin de Chita la caille dans www.chictailacai.com, dans le 514 aussi 497 7033, Dame Sarah, Intermarché, La Gorilla à Rivière-des-Prairies, au IGA Picard à Brossard, Marché 18, Marché Adonai. Mais sinon, allez de toute façon sur le site internet nous, Chictailacai, nous avons tout point de vente côté que nous avons besoin de produire. Un dernier message. Mon dernier message, bon, en tout cas, je souhaitais que nous encouragions la communauté, parce que de toute façon, moi, bon mouvement là, nous avons tête ensemble. Avant, nous avons dit haïtien, Boss Ben, que nous ne pas soutenir l'autre, mais là, pas Kounier, parce que, regardez, on même jouer pousser, et puis depuis nous commencer Chicta et la caille, communauté a derrière nous, et puis nous saluons, nous disons merci en pile, mais nous avons notre ethnique acheté. Mais comme tu as dit, ça, communauté à faire, et puis bravo, merci beaucoup d'être que nous soutenons Chicta et la caille. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup nous t'es avec nous sur nous Islande, pas bien que ce que j'aime goûter chez la ligne important pour goûter. Boss Benz and then with Christ. Et t'es branché dans tout. Nous débutons officiellement notre soirée. Je sais qu'il y en a qui sont encore à l'extérieur. C'est pas grave. On va commencer quand même. Ce soir, on vous invite dans une ambiance assez chaleureuse et conviviale afin de favoriser les échanges. C'est ce qu'on veut ce soir. J'espère que vous avez fait pas mal de réseautage. Si ce n'est pas le cas, c'est un 5 à 7, mais le petit secret, c'est que on peut étirer jusqu'à 21h. Oh, yes! Alors, si tu n'as pas de plan ce soir, prends ça relax, parce que nous, les portes vont demeurer ouvertes pour favoriser les échanges. Toutefois, on sait que plusieurs ont des engagements pour Pâques demain et tout, donc 9h, ça sera le maximum. Comme ça, vous allez pouvoir vous coucher assez tôt quand même. Alors, voilà, je veux vous souhaiter officiellement
la bienvenue ce soir. Mon nom est Micheros Filoska et j'ai le grand privilège d'être votre animatrice ce soir. Merci DJ, merci, I like it. This is my story. Thank you, Father. Father, you called me. I couldn't hear your voice, oh Father, you called me. I'm sorry. I'm sorry for my sins, oh Father. You called me, you chose me. You chose me, you chose me. I'm not perfect, you chose me, and you called me. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on célèbre le lancement officiel de We Christ. Lancement officiel de We Christ. Oui, on peut applaudir, effectivement. On peut applaudir le lancement officiel. I'm sorry, Father. Sorry. You chose me. Thank you, Father. Thank you. Est-ce que vous avez eu le temps de faire d'autres connexions dans ce petit 2 minutes? Je pense que oui, parce qu'il y a encore du monde qui parle, qui jase entre eux. C'est bon parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut que vous puissiez parler entre vous, on veut que vous puissiez échanger. Mais maintenant, je vais vous demander votre attention. Parce que maintenant, on va passer à une période où je vais parler à 2 panélistes. Et la première personne avec qui je vais échanger, j'aurai quelques discussions à propos de la foi, du leadership et de la prospérité chrétienne intégrée. Alors, pour discuter, je vais présenter la première personne. Et j'aimerais bien avoir votre attention, que vous soyez de toute oreille, parce que j'aimerais qu'on lui accorde un maximum d'attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi dans la salle? Est-ce que vous comprenez c'est quoi le mouvement aujourd'hui? C'est We Christ. Non, tout simplement merci à Stéphane, toute son équipe pour l'invitation. Mais merci aussi qu'il a dit oui à l'appel. Je veux dire, We Christ, c'est comme tout un mouvement à travers le monde, j'y crois vraiment, oui, à travers le monde pour tous les chrétiens. Donc, merci d'avoir dit oui à l'appel, Stéphane. Ambition personnelle et volonté de Dieu ou soumission à la volonté de Dieu, je pense que c'est possible si on est vraiment un enfant de Dieu. Dans le sens que quand tu es un enfant de Dieu, ce qui va monter à ton cœur sera à l'image de ce qu'il veut. Donc, ça va de soi. Donc, premièrement, c'est de mettre Dieu dans toutes tes affaires. Donc, quand je dis dans toutes tes affaires, c'est autant au travail. Il faut qu'on puisse dire que tu es une chrétienne, on peut le sentir. Il faut que dans les affaires, on sent que tu es une chrétienne. Tu es la même chrétienne à l'église que dans la famille, qu'on sent que vraiment tu es la même personne. Et ensuite, tu vas pouvoir vivre la volonté de Dieu dans tes affaires et tes ambitions vont se coller avec Christ parce que tu es à l'image de Christ. Tu as l'identité de Christ. Donc, je pense que ça peut vraiment
s'arrimer. Des fois, l'homme, on est humain quand même, la chair peut monter ou ce qu'on a des désirs qui peuvent être plus charnels, plus pour nous personnellement. Mais c'est de toujours le faire valider entre les mains de Dieu, de dire Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies ou c'est mon ambition qui veut? Et ainsi, il va te pouvoir te dire clairement, en ayant un temps d'intimité avec lui, il va pouvoir te dire si c'est sa volonté ou c'est ta volonté, ta propre chair. De retour après la pause, mesdames et messieurs, We Christ, nous avons style dans l'événement, Sheraton Laval, et ça qui est important là, nous avons royalty, naturel ou naturel, nous avons une belle naturelle dame avec nous. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Ça va très bien. Vous êtes qui au juste? Oui, mon nom c'est Chama Rosidor. Je fais des produits pour le soin des cheveux bouclés, frisés, crépus. On a toute une gamme de 14 produits. On vient de faire notre entrée dans les pharmacies Jean Coutu. Oui. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Alors, dû à mon expérience d'entrepreneur, j'ai créé un réseau de femmes de foi en affaires. Donc, toutes les femmes de foi chrétienne, on est dans un réseau. On a plus de milliers de femmes qui sont là. On fait des ateliers de formation, on fait des temps de prière, vraiment pour se développer, pour être cette femme vertueuse dans la Bible, entrepreneur. Félicitations, congratulations. Mais c'est quoi ce produit-là? C'est quoi ça? C'est à quoi? Les cheveux. Est-ce que pour Douco ou ça exactement? Non, non, vraiment pour nettoyer les cheveux, pour... Pas pour la peau? Non, pas pour la peau. Pas Douco. Tu sais c'est quoi Douco? Oui, Douco, non. Non, we don't like that. C'est vraiment pour le soin des cheveux, pour que les cheveux puissent pousser, être en santé. On a fait aussi une gamme pour les enfants, donc vous pouvez les trouver dans les pharmacies Jean Coutu ou en ligne. Mais quand vous dites naturel ici, est-ce que c'est naturel les cheveux? Oui, exactement, le cheveu naturel, pour qu'on puisse... Pas mes cheveux. C'est naturel ça? Il y a naturel et il y a du fake. Oh. J'aime ça. Ouais. Tu devrais dire il y a naturel et non pas naturel, mais tu dis fake, c'est bon. Donc, quelqu'un qui aimerait comme intégrer ce réseau ou sinon pour les produits, c'est comme il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Donc il y a www.royaltynatural.com ou sinon www.femmesdefoienaffaires.com. Ta présence dit quoi aussi aujourd'hui? We Christ, ça te dit quoi? Ben, We Christ, ça va avec mes valeurs, où ce qu'on peut créer de l'économie en tant qu'entrepreneur chrétien et que les clients puissent consommer dans la communauté chrétienne et que nous, entrepreneurs, on puisse avoir plus d'argent pour créer encore plus de produits et de services pour la communauté. Un numéro de téléphone, dernier message? Numéro de téléphone, j'en ai pas. C'est plus site internet, Royalty Natural ou Femmes de foi en affaires. Merci beaucoup. Merci à toi. On est en direct depuis Sheraton Laval dans l'événement We Christ. J'ai avec moi Alec. C'est pas Alex. Alec, comment ça va? Ça va bien toi? Je vais très bien. Mais pourquoi Alec, pas Alex? Est-ce que c'est... En fait, c'était le surnom à mon grand-père. Donc, ma mère m'a simplement donné le surnom de mon grand-père. De quel pays ça? Ah, très québécois. On est très québécois à la maison. Ouais. Wow. Ouais. Wow. Ça veut dire, dans le Québec, il y a Alec, pas Alex? Ouais, ouais, je suis là. Faut croire que oui. OK, normalement, et ta présence dit quoi ici? En fait, nous, on était exposants avec Flair, mais parallèlement, je fréquente l'Église Essentielle, puis pasteur Georges Martinez était là. Donc, on est venu en solidarité avec notre pasteur aussi. Wow. Mais l'événement, ça te dit quoi, l'événement? Ben, c'est beau de voir, en fait, une communauté... de chrétiens en affaires, c'est quelque chose que j'ai jamais revu, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. Puis je pense que l'idée de venir rejoindre un peu nos forces puis de pouvoir s'entraider entre nous, c'est un must. On est rendu là. Trop longtemps, les chrétiens ont été un peu délaissés de côté. On a peur de montrer qu'on est en affaires. On a peur de parler de prospérité dans la chrétienté. Donc je pense que c'est important de soulever ces points-là. Merci, Alec. Merci à toi. Voilà. Nous sommes avec nous Alec. Alex, c'est un Québécois canadien. Restez branchés. On vous revient après la pause. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben, je pas tout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la caille, cherchez nous, cherchez nous. Et Boss Ben, Photon Royal, ça m'a vraiment plus plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie de soirée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je retourne dans la pause. Donc, on a 1,5 milliard sur 2 ans pour ce qu'on appelle le logement.
Boss Ben Show. Show numéro 1. Haïti va jamais gagner dans la télévision. États-Unis, la France, Haïti. Chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show. Mesdames et messieurs, nous toujours dans l'événement là, We Christ. Je suis avec moi-même à tous et tout honneur. Madame ça fait longtemps que je suis croisé avec lui. Je suis toujours là. Il est toujours là pour moi, même si quelques temps nous pas ouais. Donc Madame Nadine, si on a un grand respect pour lui. Il a un pile sagesse. Elle te fait qu'on aime, sagesse, oui. Longtemps, plus ou moins qu'on aime entrer dans le ministère à 200%. Même apprendre de sagesse, j'ai deux personnes comme ça pour Fova. Nous travaillons en pile. Madame Nadine Francillon, comment ça va, comment ça va bien, merci. Bonsoir, Boss Ben. Content de vous. Content de vous tout. En tout cas, je félicite pour ce que fait dans la communauté déjà. Mais présent sous la ça veut dire qui ça? Ah, ben c'est pour appuyer Stéphane parce que là, font un bel projet et je crois que la communauté chrétienne supposée camper derrière lui. Là, nous avons un chrétien qui fait un bon bagage, donc il faut que nous camper derrière lui puis encourager lui. Bon bagage, comment faut vailler, comment Timounio, je connais Haïti qui a un problème là qu'on y a. Timounio en forme grâce à Dieu, donc justement Haïti, nous pas à Haïti, mais nous avons Timoun en Afrique, que nous aidons, nous avons Timoun ici au Canada, donc nous continuons à travailler là, c'est juste que nous attendons que bon Dieu fait bagaille stabiliser Haïti, puis nous sommes capables d'aller pour nous aider Timoun nous. Il y a des gens qui attendent là qui comprennent créole, qui peut-être disent me font don, me aider de toi Timoun, soit en Afrique, soit en Haïti. Et je connais l'organisation Fova. Ça fait combien de temps Fova là? Et puis, qui ça m'a fait pour entrer en contact avec Fova? Fova pour avoir 19 ans, 1er septembre, si Dieu veut, 19 ans. Donc, nous sommes capables d'aller sur le site internet nous, www.fovainternational.org. Et puis, il est capable d'envoyer un message pour nous, puis ça fait nous plaisir pour nous parler avec. En tout cas, si tu as un dernier message pour la communauté haïtienne, qui ça le pied, ça qui ici au Canada, États-Unis, on a un problème d'immigration. En Haïti, bah, pas bon. Qui ça le tape bien? Dernier message là, c'est que bon Dieu qui a fait toute bagaille, pas rien qui est impossible à bon Dieu, seulement faire confiance. Et puis encourager une l'autre, c'est comme ça que nous avons privé. C'est ensemble que nous avons privé. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais rouler, je vais laisser le réseautage pour tantôt parce que j'aimerais pouvoir vous présenter la prochaine personne qui va venir nous parler de santé mentale dans la communauté chrétienne. Ça vous tente? Alors, laissez-moi vous dire qui elle est cette jolie femme que je vais inviter en avant. Attends un peu là que je te présente de manière royale. Elle est reconnue pour ses qualités empathiques, sa grande capacité d'écoute et de conseil, ainsi que l'attention qu'elle porte aux gens qui l'entourent. Travailleuse sociale de profession, elle est détentrice d'une maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa et membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Elle cumule plus de 15 années d'expérience en relation d'aide dans le système public ainsi que les organismes communautaires. À travers ces années de pratique, elle a eu le privilège de travailler auprès d'une clientèle diversifiée telle que les individus, les couples, les familles, les nouveaux arrivants et les jeunes, présentant un spectre de problématiques variées allant de la dépression légère aux difficultés d'adaptation, des troubles de comportement aux idéations suicidaires ainsi que des difficultés de communication aux enjeux relationnels. Je pourrais vous en dire tant sur cette femme extraordinaire, mais je vais lui céder le micro. Mesdames et messieurs, travailleuse sociale, clinicienne et PDG de la clinique Béatitude, Madame Béatrice Benjamin. Alors Béatrice, je vais te laisser parler. Est-ce que c'est comme, ok, parfait. Alors, je me laisse avec Madame Béatrice. Alors, bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Alors, merci beaucoup à Stéphane de me donner l'opportunité de parler de santé mentale dans la communauté chrétienne. Lorsqu'on entend parler de santé mentale, c'est un sujet qui est encore très tabou, pas vrai? Et encore plus tabou dans notre communauté chrétienne. C'est quoi la santé mentale? Simplement, la santé mentale, c'est un état d'être. Comme on doit entretenir sa santé physique, mais on doit entretenir sa santé mentale.
Mais il arrive des fois qu'il y a des événements, des situations de la vie qui arrivent, qui perturbent notre stabilité mentale. Et là, on vient à avoir des difficultés. Ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, ça peut être la déprime, ça peut être dû à une rupture. Peu importe, vous le savez. Les vicissitudes de la vie nous amènent des fois à connaître des situations où ce qu'on est au plus bas de nous-mêmes. Et encore plus pour nous chrétiens. Dès qu'on a fait le choix d'accepter Christ comme notre sauveur personnel, ne sommes-nous pas devenus un target pour l'ennemi? Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a une condition. L'état de ton âme doit être dans l'abondance, dans l'épanouissement. Amen. Et c'est ce qu'on fait à la clinique Béatitude. En 2021, le Seigneur m'a dit, Béatrice, tu ouvres une clinique parce qu'il y a une moisson d'âme pour toi qui a besoin d'aide. Je dis, Seigneur, tu me demandes de laisser mon poste au ciel ici et de partir comme ça, de laisser ma zone de confort. Il m'a dit, oui, tu le feras et je pourvoirai parce qu'il y a des gens au sein même de la communauté qui ont besoin de soutien. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de We Christ. Je suis Stéphane Pierre Corneille, un entrepreneur et homme de Dieu. Dieu m'a toujours béni, mais il m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas juste pour moi. Il m'a donné une mission. Et la mission, c'est aider son peuple à être uni et à être prospère. De cette même optique, We Christ est né. C'est quoi We Christ? We Christ est un écosystème qui a pour but d'aider les chrétiens à économiser de l'argent sur leurs dépenses quotidiennes, à gagner un revenu supplémentaire, ce qui permettra à la communauté d'être prospère. Nous connectons toutes les entreprises chrétiennes et les consommateurs chrétiens pourront aller magasiner chez eux. Avant d'aller ailleurs, on regarde dans la communauté qui offre un tel service ou un type de produit et nous consommons entre nous. We Christ, on est en direct depuis Laval. J'ai avec moi Rachel. Rachel, ça fait combien de temps depuis combien de temps là? 10, 13 ans? 10 ans, au moins 10 ans. Comment ça va? Ça va vraiment bien, toi? Ta présence dit quoi? Ben, je vais très bien. Ta présence dit quoi ici? Oh, écoute, je suis vraiment contente d'être venue. C'était vraiment intéressant. Oui. Est-ce que tu as un message pour la communauté haïtienne? Oui, ben moi je suggère à tout le monde de prendre connaissance de We Christ, puis de propager la nouvelle, de partager avec la communauté, parce que je trouve que c'est un projet qui est vraiment qui va vraiment bénéficier à la communauté. Oui. Merci. Oui. La prochaine personne que je vais inviter, toujours dans le même sujet, on parle de foi, de leadership. Vous l'avez vu tantôt, mais je vais vous le présenter en bonne et due forme, d'accord? Alors, il est un leader inspirant qui allie avec authenticité la foi, la vision et la réussite. Entrepreneur accompli, il est reconnu comme une figure de premier plan dans son industrie. À l'âge de 20 ans, une rencontre marquante avec Christ a transformé sa vie et l'a orienté vers un appel plus grand. Avec son épouse Laura, il a fondé l'Église Essentielle, une communauté dynamique portée par un message de transformation et de vérité. Marié à Laura depuis plus de 20 ans et père de 3 enfants, il incarne un équilibre entre la solidarité familiale, l'excellence professionnelle et l'engagement spirituel. Son parcours témoigne d'une vie construite avec intention, foi et détermination. Un exemple puissant de leadership ancré dans la mission et l'impact. Mesdames et messieurs, Pasteur Georges Martinez. Alors,
le domaine dans lequel moi et mon épouse on a développé, c'est dans le domaine des services aux immeubles, toutes sortes de services intégrés, que ce soit l'entretien ménager, l'entretien mécanique de bâtiments, la gestion énergétique de bâtiments, des segments dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'industriel, de l'institutionnel, des grandes surfaces, gros secteurs au niveau de l'hôtellerie, leader dans différents secteurs. On a développé également des marchés dans les buanderies industrielles pour desservir les hôpitaux, pour desservir les restaurants, les hôtels de luxe. On a développé dernièrement aussi, je fais partie de l'actionnariat d'une entreprise que je pense est fulgurante dans la prise de marché, qui est Flair, qui est à l'extérieur. Alors je vous invite à aller visiter ça également. Dernièrement, il y a quelques semaines, on vient de lancer une nouvelle entreprise aussi dans le domaine des distributions, des nouvelles machines distributrices, Nouvelle Air, qui vont pénétrer le marché québécois dans les prochaines semaines. Alors, watch out, it's coming. Et dans l'ensemble de nos œuvres, on emploie plus de 12 000 personnes. Alors, on donne du travail à 12 000 familles et pour nous, c'est une bénédiction de pouvoir aider toutes ces familles-là, collaborer avec eux. So, yeah, that's what we do. De retour après la pause, mesdames et messieurs, on est toujours présentement en direct, en vivo, depuis Sheraton Laval, nous là pour Christ. Là, on l'a dit, mais là, c'est Fentico, comment ça va? Fetingo. Et quand vous faites Ingo. Fetting, mais ça c'est espagnol, créole? En fait, c'est anglais parce que c'est fetting, son verbe pour dire on va célébrer, on va fêter, et puis goa, c'est pour passer à l'action. Le concept là, il est vraiment simple. C'est que nous connecter tout le monde qui a organisé fête ou bien un événement spécial avec le monde qui a vendu service, que ce soit DJ, que ce soit un monde qui a fait décoration, que ce soit un monde qui fait traiteur, qui a loué salle. Donc, ce qui veut dire que nous faisons en sorte que, à travers des packages qui sont préparés d'avance, les gens qui viennent sur la plateforme sont capables de réserver rapidement. Ça veut dire qu'en 2-3 clics, vous pouvez organiser un événement sans problème. Donc c'est vraiment ça que nous permettons que les gens soient capables de faire. Donc pour les gens qui vendent service surtout, c'est sans tracas. C'est-à-dire que si je vends service, je ne suis pas obligé tout le temps de faire suivi à les gens. C'est en fonction de disponibilité, les gens viennent booker, réserver automatiquement et je garantis que je vais recevoir paiement sans problème parce que je ne vais pas gérer après paiement. C'est tout géré sur la plateforme. Il y a un peu comme un Airbnb, mais pour l'événementiel avec les services. Il faut toujours comparer les pommes avec les pommes. Mon épouse et moi, on fête maintenant notre 20e anniversaire de vie commerciale. Oh! Tu comprends? Alors, il ne faut pas comparer le 20e anniversaire de quelqu'un avec le premier anniversaire. Il faut juste s'inspirer, mais pas se comparer. C'est bien ça, c'est bien dit. Quand tu vois quelqu'un, la seule chose que tu as besoin, c'est ces deux choses. Une promesse de Dieu et quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu peut le faire avec moi, Dieu peut le faire avec n'importe qui. Yes. Amen. Il faut juste utiliser notre foi. Non? Yes. La différence avec quelques personnes, c'est qu'il y en a qui utilisent leur foi plus que d'autres. Voyez, moi, j'ai utilisé ma foi pour le monde des affaires. Tu comprends? Il y a des gens qui sont très bons à utiliser leur foi pour un miracle physique, pour un miracle de restauration, pour un miracle pour leurs enfants. Sauf que moi, j'ai amené la foi aussi à l'extérieur. Et j'ai appliqué la foi pour chaque opportunité d'affaires. J'ai rêvé, j'ai eu une vision, j'ai cru. Et Dieu a fait le reste. Amen? Alors la foi, c'est aussi bon. Attendez. La foi, c'est aussi... Pas de suite, là. La foi, c'est aussi bon pour notre salut. Il y a des gens qui ont beaucoup de foi dans leur salut. Il y a des gens qui ont beaucoup de foi dans le salut. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ils lèvent les mains, parlent en langue, ils courent. Mais peu de foi et peu de conviction pour le travail. Quand moi je crois que la première directive de Dieu, c'est un appel à prospérer. Quand tu entends dans Genèse 1, les premiers mots, la première phrase que Adam a entendue, c'est « Allez, soyez féconds, multipliez-vous, travaillez ». C'est la première chose qu'Adam a entendue. Avant d'Adam entendre une promesse de salut, de vie éternelle, de Saint-Esprit, de n'importe quoi, il a entendu de Dieu un mandat à prospérer. La foi devient ferme si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Okay. Tu comprends? La parole dit, la foi est une ferme conviction. Alors, chaque fois que tu enlèves de la parole de Dieu le mot foi et tu le remplaces par une ferme conviction, là, c'est à toi d'évaluer.
La Bible dit que Sarah a évalué fidèle celui qui lui a fait la promesse. Maintenant, celui qui t'a fait la promesse, est-ce qu'il a réussi à te convaincre ou il a seulement chatouillé tes émotions? Si ça chatouille seulement tes émotions, c'est impossible de rester ferme. Mais si à la fin de la journée, tu es convaincu que Dieu t'a parlé, et tu as vu Dieu et tu as l'expérience avec Dieu, à un moment donné, ça devient inébranlable. Une foi inébranlable, ça se convainc et ça se bâtit une expérience à la fois. Peut-être tout le monde ici, on est d'accord que Dieu n'a plus à nous convaincre. Moi, après 20 ans de salut, Dieu n'a plus besoin de me convaincre. Dieu m'a convaincu, ça fait longtemps. Et je réfléchis par exemple au jeûne de Daniel, non? Qui jeûne pendant 21 jours et au 22e jour, il parle avec Dieu et Dieu lui dit, tu as jeûné 21 jours, mais moi, la première journée, je t'avais entendu. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour nous saisir. Dieu ne joue pas hard to get. Alors, il veut nous convaincre. Et par la foi, on peut conquérir n'importe quoi. Et je pense qu'il faut juste rester assez concentré et assez convaincu pour voir du résultat. Le problème que les gens ont avec la foi, c'est qu'ils ne restent jamais assez constants dans leur conviction jusqu'à ce qu'ils voient du résultat. La minute que tu restes constant au point tel que tu vois du résultat dans ta famille, dans ton couple, dans tes entreprises, tu vas avoir compris la formule. Et quand tu as compris la formule, tu la refais encore une fois. Et tu fais confiance encore plus à Dieu. Vous voyez, Paul disait au début, il a écrit dans 1 Corinthiens, « Nous pensons que ». 2 Corinthiens, il dit, « Nous sommes convaincus que ». Aux Éphésiens, il leur dit, « Maintenant, nous savons que ». Alors, il a cheminé dans sa foi. Au début, il pensait, ensuite, il cherchait, mais à la fin, il dit, « Maintenant, nous savons que Dieu peut le faire et qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, prions et même imaginons. » Alors, c'est un voyage de foi. Chez Essentiel, dans notre jargon, on appelle ça une aventure de foi. Commence ton aventure et détermine la grandeur de cette aventure-là. Combien de chapitres elle va avoir et tout ce que tu veux conquérir. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben, je pas tourner l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la caille. Cherchez nous, cherchez nous. Et Boss Ben, content, ouais, ça fait un plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie soirée. De retour après la pause, je vais retourner la pause. Donc on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. Canada, États-Unis, la France, Haïti. Président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show. Mesdames et messieurs, We Christ est présentement nous là. Et We Christ ça tout d'abord, on va connaître ça veut dire, ou qu'à regarder pour là des gens qui ont fait des dégustations. Donc là, présentement, j'ai avec moi le pasteur. Bonjour. Comment ça va? Bien vous? Ça va pour les gens que vous ne connaissez pas, vous êtes qui exactement? Moi, je suis le pasteur Georges de l'Église Essentielle au centre-ville de Montréal, entrepreneur aussi à Montréal dans le domaine des services intégrés aux immeubles. Bon. Normalement, vous êtes en train de faire quoi là ici? Je déguste le magasin ici qui s'appelle Chita Lacaille. Chita Lacaille. Chita Lacaille. Bon bagaille. C'est très bon. Pickles très bon, la viande très bon, impeccable. On n'a pas manqué l'opportunité de déguster ça ici. Votre présence ici pour We Christ, ça dit quoi exactement? J'aime l'idée de bâtir une communauté d'affaires chrétiennes, que les communautés peuvent s'encourager, découvrir les différentes entreprises. Juste moi, aujourd'hui, toutes les entreprises qu'il y a ici, j'en connaissais aucune. Alors, pouvoir découvrir tout ça, je pense que c'est une richesse pour tout le monde. S'encourager les uns les autres, se référer, se faire connaître, je pense que c'est une belle opportunité. Église Essentielle, si quelqu'un qui regarde la télévision présentement, qui vit à Montréal, qui aimerait visiter cette église, c'est où exactement? C'est quand? C'est comment? Yes, l'église Essentielle est située au 1000 rue Sherbrooke-Ouest, au centre-ville de Montréal. Nos réunions ont lieu le dimanche à 10h et à midi. Alors oui, au centre-ville de Montréal, mais on a 800 places de stationnement souterrainement dans notre bâtiment. Alors c'est facile d'accès, facile d'arriver. Ne manquez pas l'opportunité d'être dans un environnement de foi où nous croyons que si Dieu
Dieu est là, rien n'est impossible. Amen. Saison de Pâques, un dernier message pour la communauté. Yeah, j'encourage tout le monde à faire une aventure de foi, à grandir dans ce que Dieu a pour vous, à découvrir quelque chose de neuf. Je pense qu'il ne faut pas rester jamais dans un chapitre, mais rentrer dans quelque chose de neuf. Et ce week-end de Pâques, tout ce qui se présente dans la ville actuellement, c'est une belle opportunité pour donner un coup de départ. Alors ne manquez pas ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben, je pas tout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la caille, cherchez nous, chez nous. Et Boss Ben, autant voyons, ça fait un pile plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie soirée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je retourne là pour vous dire non. Donc, on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1. Haïti va jamais gagner dans la télévision. Canada, États-Unis, la France, Haïti. Président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show. Oui, Christ, on est toujours en direct dans l'événement Boss Benz. Bon, là, qu'on a nous arrivé dans l'autre partie là, c'est Fancy Grace. Manqué dit Fancy Cœur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et pour toi? Je vais très très bien. Fancy Grace, c'est quoi? Fancy Grace, c'est une marque de maquillage vegan fait ici au Canada, à base de plantes essentiellement. Explique-nous parce que moi je comprends rien. Alors, Fancy Grace... Maquillage pour les hommes, pour les femmes? Ben, pour les femmes, parce que nous, les hommes, pour nous, ne se maquillent pas, bien que on voit que c'est le cas en 2025, mais notre marque de maquillage, c'est une marque chrétienne, donc nous, on promouvoit la beauté naturelle des femmes. Donc, c'est une marque de maquillage. Quand vous vous maquillez, il n'y a pas l'effet masque, donc tout est naturel, c'est fait ici au Canada, a été testé par Santé Canada aussi, donc voilà, c'est ça, Fancy Grace. J'aime ça, c'est chrétienne. Est-ce que tu as un message spécial à donner à la communauté chrétienne? Oui, bien sûr. Dans le fond, vous êtes déjà belles, mesdames. Fancy Grace, en fait, va juste venir faire ressortir votre beauté naturelle. Donc, on a une gamme de produits. On a des fonds de teint. On a plusieurs teintes aussi, plusieurs carnations aussi. Donc, on représente toutes les femmes. Donc, voilà le message. Vous êtes déjà belles. Fait que venez vous faire encore plus belle avec Fancy Grace. Si on aimerait acheter, on aimerait vous contacter, c'est pas où, comment? On vend sur notre site Internet. On vend aussi dans des points de vente. Et on va être bientôt dans notre premier Jean Coutu. Donc, le message n'est pas encore sorti officiellement. Mais d'ici le mois prochain, on va être dans notre premier Jean Coutu. Donc, oui, on a un numéro de téléphone. C'est le 514-821-6035 ou sinon fancygrace.com. Ou sinon, vous pouvez nous écrire sur info@fancygrace.com. Merci. Là, la raison pour laquelle on est ici ce soir, ça va se passer maintenant. OK? Vous allez comprendre, puis le pasteur vient de le dire, hein? Un réseau comme celui-là, c'est important. Moi, j'y crois. J'espère que vous y croyez autant. La personne qui va venir nous présenter le réseau We Christ, laissez-moi vous parler de lui un peu. Il est né dans des circonstances extraordinaires. Sauvé dès sa naissance par la foi inébranlable de sa mère, il n'est pas simplement un entrepreneur visionnaire. Il est, on fait des tests de son, il est un homme de destinée, un facilitateur de chemin. À l'âge de 14 ans, il révèle un esprit entrepreneurial hors du commun. En Haïti, il fonde sa toute première entreprise, Stepico, et il devient l'un des plus jeunes chefs d'entreprise de sa ville, quand même. Hein? Sa trajectoire d'homme d'affaires aguerri le mènera plus tard à initier plusieurs autres projets d'envergure, notamment
HP, une plateforme de paiement internationale, Hey Depot, une usine de recyclage textile, franchise Hey Depot Fripe Kilo, une friperie, La Manne, de l'agroalimentaire, maïs, semoule, la compagnie Endurance, une boisson énergisante, ainsi que divers autres projets tels que l'import-export de l'or, la distribution de produits absorbants pour bébés, entre autres des couches, et le seul homme d'affaires ayant l'exclusivité du système de paiement dans l'industrie du transport au Québec avec Taxi Coop, et j'en passe. Cependant, derrière ces chiffres d'affaires et ces réussites professionnelles se cache un secret, dimension spirituelle profonde, la foi. Après avoir connu une ascension fulgurante suivie d'une chute brutale, il vit une remise en question radicale. Ses échecs les plus douloureux lui révèlent que le véritable blocage de sa vie entrepreneuriale provenait d'un manque fondamental de reconnaissance envers Dieu et d'une vie devant qui n'était pas alignée avec sa parole. En s'appropriant les succès sans les consacrer à Christ, il s'était inconsciemment éloigné de la source. Dans cette vallée d'humiliation, il fait la rencontre de la femme de ses rêves, Betsaïdi, préparée sur mesure par Dieu lui-même, une compagne prophétique. Et comme un phénix renaît de ses cendres, ce nouveau souffle dans sa vie sentimentale vient confirmer le repositionnement divin dans toutes les sphères de sa vie. Amen. C'est dans cette saison d'effondrement et d'humiliation qu'il fait une rencontre décisive avec l'appel de Dieu sur sa vie. Là où l'homme d'affaires dominait, l'homme de Dieu s'est révélé. Dans le secret, dans la prière, dans la dépression et dans la douleur, il comprend que sa mission ne consiste plus simplement à créer de la richesse, mais à bâtir des systèmes qui honorent Dieu et bénissent son peuple. Aujourd'hui, il ne se définit plus uniquement comme un entrepreneur, mais comme un homme de Dieu qui entreprend. Cette inversion identitaire marque le fondement de sa nouvelle saison, de sa vie et de son ministère. Porté par une foi audacieuse et une vision céleste, il lance le projet WeChrist, un écosystème transactionnel dont le but est d'unir, d'équiper et de faire prospérer la communauté chrétienne à travers un outil financier inspiré du royaume. À travers WeChrist, il met sa créativité, son expérience entrepreneuriale et sa vie entière au service de Dieu et de son peuple. Aujourd'hui, Dieu restructure tout, sa famille, ses finances, ses projets et ses partenariats, afin que tout reflète l'intention divine. Car comme il le dit lui-même, je croyais être en train de construire ma vie, mais Dieu était en train de me construire pour sa vision. Accueillez l'homme de Dieu et l'entrepreneur Stéphane Pierre Corneille. Merci, 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 merci. Waouh. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Comme je disais que je pense que j'ai jamais eu le support autant pour mes entreprises. Avec WeChrist, ça a été très différent. Je n'ai pas à courir après qui que ce soit pour vendre quoi que ce soit. Les gens supportent automatiquement. La raison que vous êtes là aujourd'hui. Merci. Avant tout, je remercie Dieu. Je remercie ma mère, ma famille, ma femme, mon équipe, mes employés, vous tous. Parce que, comme je dis, sans vous, je ne peux pas faire le travail seul. Et vous allez comprendre vraiment c'est quoi alors la raison d'être vraiment de WeChrist. Okay? C'est bon? Parfait. Bon, comme vous voyez dans l'écran, parce que je ne le vois pas. Donc là, c'est la carte que vous voyez. C'est exactement peut-être que je pense que vous avez reçu déjà votre carte, chaque personne. Donc c'est la carte de membre de WeChrist.
En fait, ça c'est la carte future. Vous voyez en dessous à droite, il y a le logo, le petit logo comme avec la croix, puis oui. C'est exactement ce qui va représenter comme par exemple Visa, Mastercard ou Interact. Parce que présentement, avec ma compagnie HP, donc nous on est une passerelle de paiement. Donc vu qu'on peut, par exemple, alors, les gens utilisent notre système pour payer un consommateur, alors pour payer un commerce ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, on parlait de Taxi Coop. Présentement, dans l'application Taxi Coop, vous pouvez payer votre taxi avec notre système de paiement. Donc, il fait c'est une passerelle. Vu qu'on peut faire ça, la raison pour laquelle que je m'a fait comprendre, d'abord commencer avec ce que j'ai pour créer WeChrist, mais l'objectif final, c'est de créer une plateforme complètement WeChrist qui n'a aucun rapport avec HP, qui est vraiment chrétien complètement. Donc c'est ça l'objectif, c'est pour ça que comme vous voyez à droite, en dessous à droite, donc le logo qui va comme par exemple Visa, Mastercard, donc c'est exactement ça. Donc, en fait, la vision vraiment c'est que j'ai eu une vision, alors j'ai eu un rêve, et dans mon rêve j'ai vu que les chrétiens, Dieu me montrait que, alors je m'étais vu devant une assemblée, et Dieu m'a fait comprendre que si les chrétiens ne se réunissent pas, on ne pourra pas prospérer. Nous sommes contents aujourd'hui pour nous présenter une émission tout à fait spéciale, émission qui parle de WeChrist. Ou même qui c'est chrétien, n'importe côté où il y a ou connecté avec WeChrist. Je félicite spécialement visionnaire Stéphane Pierre Corneille que bon Dieu a mission ça. Il y a une chose qui est importante, c'est que la Bible dit faut nous prospérer à tous égards. Dans n'importe sens là, faut prospérer. Moi-même verset ça dans Somme 24 qui dit à l'Éternel la terre sur qu'elle renferme. Ça veut dire qui ça? Si vous faites tout tourner, vous venez sous la terre, vous venez à rad. Guess what? Vous comprenez ça? C'est parce que bon Dieu te voulait que toutes sortes de besoins pour servir sous terre ça, il crée avant. L'Éternel Dieu dit, chaque salle créée, il dit, il est bon. Mais elle crée l'homme, il dit, ça très bon. Qui t'aime dire? Je dis, WeChrist, Stéphane, à toute madame, toute famille, toute équipe là, voyez, tout monsieur, DJ Diwari, je dis que WeChrist, très bon. Non, non, Jean Ebens et Jérôme, non, non, madame, moi, non, non, Boss Benz Ministries, non, non, Chosen Nation Church, pour me citer seulement ça, je dis nous félicitations et pas oublier que nous-mêmes, dans le ministère Boss Benz, nous avec vous, et nous connaissons tout le monde qui aime Boss Benz, nous-mêmes, nous avons supporté un gros projet. Non pas c'est Jean Ebens et Jérôme, je dis bon Dieu merci d'être que tu as une chance pour me présenter l'émission. Allez, nous avons encore l'autre semaine pour une plus belle émission. Jésus vit fort. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben, je suis partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte, cherchez nous, nous. Boss Ben, autant voyons, ça fait un plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie croisée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je vais retourner la pause. Donc, on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. Canada, États-Unis, la France, Haïti. Président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show.